Bonsoir à tous. Ce soir, le deuxième volet sur les perfections invisibles de Dieu dans la création. La première partie qui servait un petit peu d'introduction, où on a parlé de la parole de Dieu, de intrinsèquement en fait la perfection qui pouvait en ressortir quand on la regardait de près, voire de très près. Et on va voir que dans la création, on a la même signature divine en fait. Alors c'est un sujet qui est très complexe, qui fait appel à des notions mathématiques très complexes, mais pour ne pas faire peur, j'ai essayé de simplifier au maximum. Alors ceux qui sont des férus de mathématiques vont me dire que peut-être j'ai fait des petits raccourcis, un peu rapides. C'est vrai, mais l'objectif ce soir, ce n'est pas un cours de mathématiques, c'est de pouvoir louer et adorer notre Maître, créateur de tout ce qui est autour de nous. Nous allons lire dans Romains chapitre 1 les versets 18 à 23, comme la dernière fois. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Nous avions vu une sorte de curiosité dans la phrase de l'apôtre Paul, puisque les perfections invisibles de Dieu sont visibles quand on y regarde de près. Donc elles ne sont pas invisibles, si elles sont visibles, ça semble assez curieux. Donc trois notions, invisibilité, visibilité et regard. Donc porter un regard sur l'invisible le rend visible, ce qui semble être une incohérence. On va y voir de plus près ce qui se passe. Nous avions vu la dernière fois qu'il y avait une opposition dans les termes entre perfections invisibles, aoratos, et katorao, se voit comme à l'œil. Donc c'est-à-dire que non seulement dans la notion il y a des choses qui s'opposent, mais en plus dans les verbes, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a utilisé des antonymes, c'est-à-dire des contraires. Donc Paul emploie deux termes antonymes pour décrire des réalités fondamentales, présentes et établies depuis la création du monde et qui sont invisibles, inaccessibles, mais visibles et accessibles quand on les considère dans les ouvrages de Dieu. On va essayer de retenir cette pensée parce que c'est ce qui va un petit peu ressurgir à la fin de notre partage de ce soir. Et on va voir qu'en fait, la phrase de Paul prend un sens tout particulier et évidemment vrai et très profond. Voilà, donc ça, il va falloir s'en rappeler. J'aurais pu, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu en dernière page de l'étude là, remettre cette diapo, tellement ça va être prégnant. Nous avions vu aussi qu'il y avait une dynamique avec la manifestation d'une structure répétitive, hiérarchique et autosimilaire à toutes les étapes de la création. Le Créateur inscrit des motifs récurrents à toutes les échelles du réel. Les motifs divins se répètent dans le cosmos, la biologie, l'existence sociale et la vie spirituelle. Alors ces derniers aspects, on les verra la prochaine fois. On va aller encore plus loin. Je me suis dit qu'on allait faire 3 parties pour vraiment expliciter les choses. Donc les motifs récurrents se retrouvent non seulement à toutes les échelles de la création, mais aussi à toutes les échelles du texte biblique, telle une signature divine qui ne se voit que si on l'observe. C'est-à-dire que lire un peu la Bible ne donne pas grand-chose. On y voit des belles histoires. Faire un peu de science éloigne de la Bible. Lire beaucoup la Bible, on y voit Dieu. Faire beaucoup de science nous rapproche de la Bible. Jésus interpelle ses disciples à regarder l'organisation dans la nature, création de Dieu, à maintes reprises, mais tout particulièrement dans une parabole, quand il dit dans Matthieu chapitre 6, les versets 28 à 30, « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.
Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ici, on nous parle de la croissance. Considérez comment croissent les lys des champs. La croissance ici, c'est auxano en grec, qui insiste sur une forme transitive. Alors plutôt à la forme transitive, parce que ça insiste en fait sur un développement particulier, et c'est là que je voulais y venir. Donc à la forme transitive, ce verbe, le sujet augmente ou fait croître quelque chose. Donc il augmente quelque chose ou il fait croître quelque chose, s'il a la forme transitive. Par exemple, le jardinier augmente la taille des fleurs en les arrosant. Voilà, donc là, c'est vraiment à la forme transitive. À la forme passive, désigne la croissance ou le développement naturel du sujet. C'est-à-dire que le sujet grandit. Par exemple, la plante grandit naturellement au fil des jours. Et on a un sens figuré de ce verbe. Le sujet grandit en honneur ou en renommée. Par exemple, cet homme grandit en gloire d'année en année. Par exemple. C'est le sens figuré. Ici, auxano est conjugué à la voix active. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être considéré à la forme passive, puisqu'il a la forme active. Donc ça veut dire que ça ne désigne pas une croissance naturelle du sujet. C'est-à-dire qu'ici, dans le texte, considérer comment croissent les lys des champs, il va falloir avoir une considération qui va au-delà du visible et de la simple observation de l'herbe qui pousse, ou de la fleur qui pousse. Le sujet grandit en honneur et en renommée, ben là, évidemment, ça ne peut pas s'appliquer à la fleur, c'est une évidence. Donc, en fait, le sujet augmente ou fait croître quelque chose. C'est surprenant. Le sujet du verbe auxano est le lys des champs. C'est-à-dire que le lys des champs fait croître quelque chose. C'est-à-dire que le lys des champs fait augmenter, fait croître quelque chose. Donc il ne parle pas de lui-même, il parle d'autre chose. Nous devons donc considérer comment le lys des champs fait croître ce quelque chose en lui-même. Donc c'est-à-dire que le texte nous invite, je dirais, tout particulièrement à l'observation très fine. Et c'est ce que nous allons faire. Vous voyez, le texte n'invite pas simplement qu'à regarder l'herbe qui pousse ou la fleur qui pousse, ce qui est déjà formidable, mais vraiment sur intrinsèquement comment. Nous devons considérer la structure interne, la manière dont il se développe. C'est Jésus qui interpelle les disciples sur ce sujet, et nous tout particulièrement, parce que est-ce qu'à l'époque les disciples avaient la possibilité de le voir? Ça, c'est une autre question. En tout cas, il demande à s'y intéresser. Reprenons ce texte où Jésus compare le lys des champs avec la tenue de Salomon. Et le terme le lys des champs, le mot lys, en fait, c'est krinon. Krinon, en grec, qui désigne la famille des Liliacea. C'est-à-dire, pas le lys des champs, mais une famille de plantes, une famille de fleurs, dans lesquelles se trouvent les lys. Tous les lys, puisqu'il y a beaucoup d'espèces de lys. Et des champs, en fait, ça montre que c'est sauvage. Il ne travaille. Le verbe travailler ici, c'est kopiao. Kopiao, qui veut dire être là et fatigué. Ils ne sont pas fatigués. Par suite, être là, dégoûté, blasé. Mais c'est par suite. C'est-à-dire, on le fait découler. Dans le Nouveau Testament, on lui donne un sens spécifique, travailler, prendre de la peine. Si vous prenez le dictionnaire grec, vous prenez le mot kopiao, vous allez avoir la définition être là et fatigué, par dérive et par suite, dégoûté, blasé. Et on vous met, et dans le Nouveau Testament, ça a un sens particulier. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être chrétien et connaître le sens de ce mot dans la Bible pour comprendre la Bible. Évidemment, vous connaissez mon point de vue sur le sujet. Cela est pour moi une aberration. C'est-à-dire quand Paul a écrit les épîtres ou quand les évangélistes ont écrit leurs évangiles, il est évident que le lecteur pouvait comprendre ce qui était écrit avant même qu'on ait dit « Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses ». Il ne file. Le verbe ici « filer », c'est netto. Netto, qui veut dire, le sens premier, c'est filer la laine, le lin ou le coton.
sens dérivé, combinés dans des plans complexes. Il est quand même à noter que le lys ne contient ni ne produit de fil de laine, de lin et de coton. C'est-à-dire que le lys, enfin, la famille des Liliaceae, ne produit pas de fil qui serait filable. Donc c'est-à-dire que ni d'aucune autre matière en fil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fil en fait dans cette plante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas prendre le sens premier de filer de la laine, du lin ou du coton, puisqu'il ne s'agit pas du tout du sujet. Ça veut dire que le seul sens possible, c'est combiner dans des plans complexes. C'est-à-dire qu'il ne se fatigue pas dans des combinaisons complexes. Quelle est la structure des Liliaceae, c'est-à-dire de cette famille de fleurs? Cette famille de plantes comprend des espèces à 6 tépales. 3 sépales extérieurs et 3 pétales intérieurs. Les fleurs possèdent un ovaire à 3 carpelles soudées en un pistil. Les fleurs possèdent 3 ou 6, c'est-à-dire 2 fois 3 étamines. On va prendre un diagramme floral des Liliaceae. On va prendre juste ce diagramme pour bien visualiser la création de Dieu en fait. Donc nous avons ici 3 pétales pour la fleur. Ensuite, 3 sépales. À l'intérieur, nous avons un ovaire à 3 loges, appelées les carpelles. À l'intérieur de l'ovaire, nous avons 3 fois 2 ovules. Et tout autour, nous avons premièrement un verticille de 3 étamines externes, puis ensuite un verticille de 3 étamines internes. Qu'est-ce que le verticille? C'est un groupe de plus de 2 éléments floraux qui naissent au même niveau sur la tige en anneaux, c'est-à-dire au même niveau. Ce n'est pas du tout éparpillé, ça forme un cercle si on devait les relier. Ils sont sur le même cercle. Donc il y a une structure qui est assez remarquable dans sa perfection. Donc pour tous les lys, pour toute cette famille de fleurs. Autre diagramme floral, pas floral mais floral. On peut le représenter d'une autre manière, de cette manière-ci. Ce qui donne déjà une structure assez remarquable, si on fait une coupe. Avec un point, quand on fait ce diagramme, qui désigne un axe de symétrie. C'est-à-dire que selon les diagrammes que l'on fait, quand il y a un axe de symétrie, on le souligne par un point. Et il y a bien un axe de symétrie ici, c'est-à-dire qu'ici, on a bien une symétrie de la fleur. Pour tout dire, on en a même 3 symétries. Mais c'est la symétrie principale que l'on va considérer. Donc on voit que Jésus interpelle sur une plante assez particulière. Et pourquoi il interpelle sur cette plante et pas sur une autre? Ou pas sur une rose? Tout simplement parce que cette plante, en fait, de par sa structure, est facilement observable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un microscope pour aller observer la structure dont on vient de parler. N'importe qui peut l'observer. Et voir qu'il y a quand même quelque chose de particulier avec cette base 3, cette base qu'on appelle tripolaire, pour la constitution de la fleur. Rappelez-vous ce qu'on a vu sur la Bible, où il y avait des structures de 7, toutes sortes de structures. On avait insisté sur le 7, mais il y en avait d'autres. Et donc là, on retrouve quelque part une signature particulière d'intelligence, de structuration. Les structures géométriques complexes se retrouvent dans tous les végétaux. C'est-à-dire que là, Jésus insiste sur une plante facilement observable. Il n'y a pas besoin d'un appareil très moderne. À l'œil, ça suffit. Mais on peut aller plus loin, nous, aujourd'hui, avec les appareils que nous avons, avec la connaissance que nous avons, pour voir les structures géométriques complexes des végétaux. On va prendre un exemple particulier, la fougère. Pourquoi j'ai pris la fougère? Parce qu'il en existe, alors, des centaines. Ceux qui connaissent pourront me dire, vous auriez dû prendre le chou romanesco, parce qu'il est encore plus patent, enfin bref. J'ai pris la fougère, parce que pour les scientifiques évolutionnistes, la fougère compte parmi les plus vieux végétaux de la planète. Et ça montre en fait une sorte d'intelligence, de structuration dès les débuts, même si eux considèrent qu'il y a eu une évolution.
Ça veut dire que même dans dans leur système à eux, en fait, leur système montre que leur système ne fonctionne pas. C'est-à-dire que dès le début, il y a de la perfection. Et une perfection qui n'est même pas soupçonnable. C'est ce que nous allons voir tout particulièrement. On va se focaliser un tout petit peu sur la fougère. Pas beaucoup, on va s'élargir très vite. La fougère, elle fait partie des plantes créées le 3e jour de la création. C'est-à-dire que la création, en même temps que donc c'est une création, les plantes ont été créées en même temps que la construction de l'ensemble des éléments minéraux naturels du tableau de Mendeleïev. C'est-à-dire tous les éléments naturels qui existent ont été créés le 3e jour, bibliquement parlant, par la mise en résonance vibratoire de l'eau initialement créée au 2e jour. Et on le voit dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Donc là, je renvoie vers nos études sur la création, sur l'introduction, sur le 1er jour, 2e jour et 3e jour, pour bien comprendre comment Dieu a structuré sa création. Il aurait pu tout créer d'un seul coup comme ça. Il a fait quelque chose qui est évidemment logique pour que nous-mêmes, nous puissions y voir sa gloire. On va prendre, donc quand on fait entrer en résonance de l'eau, on obtient des structurations géométriques que l'on peut visualiser. Pour ceux qui n'auraient pas vu les études, je donne juste un exemple rapide. Voici une goutte d'eau réagissant à une variation de fréquence. Donc ici, on a une goutte d'eau posée et on fait vibrer le support sur lequel est l'eau à une fréquence donnée. Et ça nous donne en fait, alors c'est au ralenti bien sûr, parce que ça va très très vite, et ça nous donne en fait quelque chose d'extraordinaire puisqu'on y voit une structure géométrique parfaite. C'est pas le désordre du tout. Et c'est au travers de cette résonance que le Logos est intervenu dans tout l'univers pour créer tout ce qui existe. Voilà. Donc on voit une goutte d'eau en vibration. Vous voyez, donc on voit quelque chose d'extraordinairement beau au fur et à mesure de la vibration. Et ici, sous une autre lumière, on y voit de la vibration toujours d'une goutte d'eau en vue de dessus, cette fois-ci, donc c'est une vue plane, et la fréquence augmente. C'est-à-dire que là, on fait varier la fréquence de quelque chose de très bas, et on va monter jusqu'à arriver à des fréquences très élevées. Et on y voit, voilà, la goutte d'eau, comment elle se déforme. Donc on y voit quelque chose qui est loin du désordre. On y voit quelque chose qui est extrêmement structuré et qui a des formes géométriques extraordinaires. Voilà, je vous laisse, je trouve toujours ça passionnant de voir que des choses totalement inaccessibles à l'œil, en fait, existent. C'est toujours la même goutte qui réagit à des fréquences qui s'élèvent petit à petit pour arriver sur quelque chose à haute fréquence. Voilà, donc on peut accélérer, je vais aller un peu plus loin. Voilà, donc on monte en fréquence. Donc on arrive à des choses de plus en plus complexes d'ailleurs. On se rend compte que plus on monte en fréquence, plus la structure est complexe au niveau de la goutte d'eau. Et à une certaine fréquence, on peut même visualiser la structure des Lilisaea. C'est-à-dire qu'à une certaine fréquence, la goutte d'eau va représenter exactement la structure des lys. Donc ici, on va avoir une photo de cette fréquence. Et au fur et à mesure, en fait, si je superpose, on va y revoir, on va y voir tout le lys, donc, et en particulier ce que j'ai fait tout à l'heure comme diagramme. C'est assez impressionnant de précision. Voilà, pour reprendre le diagramme de tout à l'heure. On voit quand même une énorme similitude. Je reviens à notre fougère. Ça, c'était le petit aparté pour comprendre comment Dieu a tout créé de façon logique, structurée, parfait. De façon parfaite. La structure de la fougère est particulièrement simple. Elle est même extrêmement simple par rapport à d'autres structures. Mais pour bien comprendre, faisons un petit détour vers les mathématiques. Pour bien comprendre cette structure incroyable. Dans la nature, nous voyons de nombreuses figures complexes qui semblent à l'opposé des mathématiques. Là, si je vous montre cette image en fait d'arbre en contre-plongée, c'est-à-dire on voit la ramure, vous me dites que là, on ne voit pas beaucoup de
géométrie mathématique, des cercles, alors, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, on n'en voit pas. Donc là, on dit que on est en dehors, c'est pas mathématique ça. Pendant très longtemps, on a dit que c'était le hasard. Benoît Mandelbrot, un mathématicien polonais, a changé l'angle d'approche de la géométrie observée. C'est-à-dire qu'il a même fondamentalement transformé les mathématiques au niveau de la géométrie. Alors, Benoît Mandelbrot, né en 1924 à Varsovie, en Pologne, et mort en 2010 à Cambridge, aux États-Unis, est un mathématicien polono-franco-américain. 3 nationalités. Pour lui, l'important n'est pas la figure que l'on observe, mais sa structure. C'est-à-dire que l'erreur qu'ont fait les mathématiciens, les géomètres, pendant des siècles, ça a été d'observer la figure obtenue et non pas la structure de la figure. Et plus particulièrement le processus itératif de construction de la structure. C'est-à-dire, ce qu'il faut regarder, c'est comment la structure se construit. Et non pas regarder le produit fini, je dirais. Même s'il est beau, ce n'est pas suffisant pour aller regarder les choses. Le processus itératif de construction de la structure, c'est la caractéristique spécifique des fractales, qu'on appelle aussi l'autosimilarité. On va appeler ça, et c'est Mandelbrot qui va appeler cette mathématique, on va dire, fractale. Que l'on fasse un zoom avant ou un zoom arrière, la structure reste la même dans la fractale. C'est-à-dire que si je prends un chou, par exemple un chou-fleur, de près, et je prends une photo et j'agrandis une partie du chou-fleur, et puis à la limite une autre partie du chou-fleur, et bien sur les 3 photos, je ne peux pas savoir laquelle prend en petit, laquelle prend en grand, puisque j'ai la même structure. Vous prenez un nuage en photo, vous faites un zoom et vous regardez plus près un petit bout du nuage et que vous zoomez. Si vous mettez les 2 photos à la même taille, vous ne savez pas laquelle est en grand plan, en gros plan, et laquelle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on retrouve ce qu'on appelle l'autosimilarité, c'est-à-dire qu'un petit élément de l'ensemble ne permet pas de savoir si c'est qu'un petit élément ou si c'est l'ensemble. J'ai pris un chou-fleur qui est composé de 12 à 14 branches en fonction de l'espèce de chou-fleur. Et si, dans une branche, si on prend une branche, eh bien, il y a 12 à 14 branches plus petites. Et si je prends une petite branche, il y a 12 à 14 branches encore plus petites. Et ainsi de suite jusqu'à la floraison, jusqu'au sommet. Donc ça veut dire que le chou-fleur, ici, j'ai représenté un chou-fleur complet, une branche de chou-fleur et une partie de la branche de chou-fleur. Et si je faisais un zoom sur chacun pour les mettre à la même taille, je ne saurais pas lequel est le chou-fleur et lequel est la partie du chou-fleur. C'est ce qu'on appelle l'autosimilarité. C'est-à-dire, en fait, une partie ressemble beaucoup au tout. Et je ne peux pas savoir qu'est-ce qui est partie, qu'est-ce qui est du tout. Les arbres sont d'excellents exemples d'autosimilarité. C'est-à-dire que si on observe chaque embranchement d'un arbre, donc on prend le tronc et on prend le premier embranchement, le premier départ de branche, on observe que leur schéma est identique pour l'ensemble de l'arbre. C'est-à-dire qu'ici, j'ai pris une vidéo, on va monter le long d'une branche, on y voit un embranchement, et puis au fur et à mesure que je vais monter, je vais avoir le même embranchement, à des tailles différentes, mais c'est la même chose. Et si je fais un zoom et que je remets tout à la même taille, je ne peux pas savoir si j'ai pris une photo tout en haut de l'arbre ou tout en bas de l'arbre. C'est la particularité des arbres. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout ce que nous voyons là est vrai à l'état naturel. Dès qu'il y a de la génétique modifiée par l'homme, ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Et c'est pour ça que Jésus, d'ailleurs, insiste sur le lys des champs. Il ne s'est pas arrêté le lys. Alors évidemment, à l'époque, il ne faisait pas de la manipulation génétique. Mais la parole de Dieu, elle est vraie de tout temps. Donc le fait de rajouter des champs, ça montre qu'en fait, il faut que ce soit naturel. Si je prends par exemple, j'avais fait l'expérience avec du persil, on a des embranchements qui sont des embranchements de 3, qui sont exactement aux 2/3 de la longueur de la tige, et à chaque branche, on a 2/3 de la longueur de la branche, on a un embranchement de 3, et les petites branchioles, là, les petites branches, on a aux 2/3 de la longueur de la petite branche, on a encore un embranchement de 3 jusqu'à 3 feuilles. Mais dès qu'on a du persil qui a été modifié, ou qui a été, pas forcément génétiquement modifié, mais coupé entre espèces, etc., pour obtenir des choses moins naturelles, je dirais, qui ne poussent pas naturellement, ça ne marche plus.
ça marche plus. Et on verra tout à l'heure les conséquences que ça peut avoir au niveau de la plante elle-même. On va y voir à la fin, puisque ça a des conséquences évidemment. L'autosimilarité est partout. On la retrouve partout, l'autosimilarité. Dans la structure du chou romanesco, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que là vous avez un chou romanesco, mais si je fais un zoom sur l'une des parties du chou romanesco, je vais avoir exactement la même structure que l'ensemble du chou romanesco, avec plein de petits pics qui vont reformer une sorte de spirale sur le pic. Et si je prends un tout petit pic, je vais encore avoir des... Après, je m'arrête, puisque à un moment donné, j'ai la matière qui fait que je ne peux pas aller à l'infini. Mais en général, on peut descendre entre 3 et 5 niveaux de détail pour avoir exactement la même chose. Si je prends la surface de la Lune, par exemple, eh bien j'ai la même chose. C'est-à-dire que si je prends un morceau de la surface de la Lune et que je fais un zoom et que je prends un morceau plus petit mais que je le zoome à la taille de l'autre, je vais avoir la même chose avec des cratères plus petits en réalité, mais si j'amène les deux photos à la même taille, ben, je ne peux pas savoir laquelle est la petite, laquelle est la grande. Et ainsi de suite. Donc on l'a dans le chou romanesco, on l'a à la surface de la Lune, on l'a dans les structures des vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que si je prends les structures des vaisseaux sanguins dans un corps vivant, c'est-à-dire que humain ou animal, eh bien je vais retrouver la même chose. C'est-à-dire que si je prends un gros plan ou un ensemble, j'ai exactement la même chose. Je ne peux pas savoir en fait à quelle échelle je suis. Dans les structures des cours d'eau, c'est-à-dire que si je prends la structure d'un cours d'eau, là, avec la photo que j'ai donnée là, je ne sais pas si j'ai un tout petit ruisseau avec des petits affluents qui vont aller à la rivière ou si c'est un fleuve avec des rivières. Je ne peux pas le savoir. Il faut que j'ai des éléments extérieurs qui me permettent d'avoir un repère dimensionnel. Donc tout est fractal en fait. Dans la structure des montagnes, c'est-à-dire quand je prends une structure de montagne, je ne peux pas savoir en fait si je prends un bout ou un gros morceau. Là, je ne peux pas savoir si j'ai une grande montagne ou si je suis juste sur un zoom par rapport à un pic. C'est le principe de l'autosimilarité. Impressionné par ces formes, Benoît Mandelbrot remet en cause l'une des bases des mathématiques. Donc c'est récent, hein, c'est le XXe siècle. Les physiciens et les mathématiciens ne considéraient que les formes lisses jusqu'à Mandelbrot. Mandelbrot intègre la notion de rugosité. C'est-à-dire qu'en fait, il considère qu'un objet mathématique n'est pas lisse. Il est rugueux. L'habitude était de travailler avec des structures construites sur la base de formes géométriques simples et parfaites. On va parler de droite, de cercle, de carré, de rectangle, de triangle. Donc sur des formes géométriques lisses, c'est-à-dire non rugueuses et simples. On parle après en volume des pyramides, les cubes, les tétraèdres, les dodécaèdres, même parfois des choses un peu compliquées, mais c'est toujours des surfaces planes, délimitées soit par des cercles ou des portions de cercle ou des segments. Enfin, en fait, c'est toujours lisse. Ça, c'était jusqu'à présent, jusqu'à Mandelbrot. Les mathématiques classiques partent du principe que tout est régulier et que tout peut se réduire à des lignes droites. Même un cercle, on considère qu'il se réduit à des segments infiniment petits, mais qui se suivent les uns derrière les autres. Ces mathématiques s'appliquent au monde que l'homme s'est bâti. Mais ces mathématiques ne s'appliquent absolument pas au monde créé par Dieu. Les arbres, les plantes, les nuages, les phénomènes météorologiques, les reliefs, les cours d'eau, les deltas, tout ce que vous voulez, les courants, les mélanges de fluides. On en parlera un tout petit peu plus la prochaine fois, parce que je reprendrai quelques exemples avant d'aller plus loin. Échappent aux lois mathématiques classiques. Mandelbrot affirme qu'il y a un ordre derrière le désordre apparent. C'est-à-dire que Mandelbrot affirme que ce qui nous paraît complètement erratique, en réalité, est géré par des lois qui sont des lois de l'ordre. Le désordre, en réalité, n'existe pas. C'est une révolution. C'est une révolution. Il faut changer de géométrie ou de système géométrique. C'est-à-dire pour Mandelbrot,
le système géométrique que nous utilisons n'est pas juste. Il ne va pas forcément dire qu'il est faux, mais il n'est pas juste. C'est-à-dire que je dirais c'est comme l'évolution entre Galilée, Copernic, Newton, Einstein. Voilà. On avance en fait. Et il dit là il faut faire un grand pas en avant parce que là, la géométrie classique, en fait, ça ne marche pas. On va passer à la géométrie fractale. Fractal, c'est un terme issu du mot latin du mot latin donc fractus, qui signifie briser ou fragmenter, car il décrivit initialement la forme issue de la brisure d'un caillou. C'est-à-dire que Mandelbrot s'est rendu compte que si je tape sur un caillou qui se casse en deux, j'obtiens ce qui nous semble être complètement une forme hasardeuse. Voilà. En réalité, pas du tout. Il dit en réalité, nous avons affaire à une fractale. C'est-à-dire que nous avons affaire à une loi particulière qu'il va falloir étudier, et c'est ce qu'il va faire, pour essayer de comprendre comment ça se passe. On verra qu'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, et c'est un autre scientifique qui va aller jusqu'au bout. Un exemple simple de géométrie fractale. Je dirais même très simple. Ceux qui connaissent, évidemment, c'est le plus simple, le plus facile. On choisit un segment. Voilà, un segment. Une longueur donnée, on s'en fiche de la longueur. On découpe ce segment en 3 morceaux de même longueur et on extrait le morceau du milieu. Voilà, donc c'est-à-dire que le segment, on l'a coupé en 3 et on a enlevé le milieu. On construit un triangle équilatéral sur la partie manquante, comme ceci. Voilà. Équilatéral, ça veut dire les 3 côtés de même longueur. Donc ça veut dire que la partie manquante, on met la même longueur que la partie manquante sur l'un des côtés, puis de l'autre côté, on relie les deux, ça fait un triangle équilatéral. On répète l'opération sur chacun des segments obtenus. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un segment qu'on a coupé en 3, maintenant on a 4 segments, et on va chacun les couper en 3 et enlever la partie du milieu. Donc on obtient ceci. On répète la même opération, et on obtient ceci. Et on répète la même opération, et on obtient ceci. Si on applique le procédé sur un triangle équilatéral au départ, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un segment, on prend un triangle. D'accord ? On prend un triangle équilatéral, donc 3 côtés de même longueur, et on va appliquer le principe que nous venons de voir, mais sur chacun des segments. Donc là, je l'ai mis en animation. Voilà, donc on va faire un découpage. On prend les triangles, on fait un découpage. On fait un découpage. Etc., etc., etc. On obtient un flocon de neige appelé le flocon de Koch. Koch étant le mathématicien qui, avec la ligne de Koch, la courbe de Koch, etc. Je ne rentre pas trop dans les détails. Avec, voilà, le flocon de neige qu'on peut obtenir. Parce qu'on peut continuer. Là, on s'est arrêté à quelques itérations, mais on peut aller à l'infini si on le souhaite. En théorie, en tout cas. Si on applique le procédé sur un carré au départ, c'est-à-dire que là, on a pris un triangle équilatéral, mais on se dit, tiens, et si on essayait sur un carré ? Donc on prend un carré, on commence, on continue, une itération de plus, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient un flocon de neige. Qui a une autre forme, on obtient encore un flocon de neige. Parce que là, je me suis arrêté, mais on peut y faire des itérations jusqu'à, comme je vous l'ai dit, l'infini. Si on applique le procédé sur une croix au départ, donc on fait la même chose, on continue. On obtient une forme ressemblante à un flocon de neige, mais les flocons de neige ont toujours 6 bras, jamais 4. Ça, on verra à la fin pourquoi les flocons de neige ont toujours 6 bras et jamais 4. Ça n'existe pas un flocon de neige à 4 bras. Donc on obtient une forme qui va exister par ailleurs, dans certains cristaux par exemple, mais pas sur le flocon de neige. C'est pour des raisons de tension et énergétique. Le point de départ de la théorie fractale de Benoît Mandelbrot, c'est la côte bretonne. C'est-à-dire que l'une des premières questions qui s'est posée, c'est quelle est la longueur de la côte bretonne ? J'ai trouvé amusant, puisque nous sommes en Bretagne. Donc Benoît Mandelbrot était parti du calcul de la longueur de cette côte pour élaborer la question d'un infiniment petit. Peut-on établir une limite dans l'infiniment petit ? Alors, infiniment dit non limite. Donc, est-ce qu'on peut établir une limite dans le tout petit ? Il a pris la côte bretonne comme modèle
Pourquoi la côte bretonne? Parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle est très très découpée. Certains ont pris par la suite les côtes de l'Angleterre, parce que c'était une île. Donc c'était parce que la côte bretonne, en fait, on s'arrête à la côte. On ne va pas prendre la frontière de la Bretagne avec le reste de la France sur les terres. Si l'on regarde attentivement cette côte, on s'aperçoit qu'il est impossible d'en calculer la longueur. Il faut nécessairement choisir une représentation simplifiée des contours de la côte. Par exemple, ceci. Si je dessine la Bretagne comme ça, je peux définir une longueur en mesurant chaque petit segment. Plus cette représentation comporte de segments, plus la mesure est précise. C'est-à-dire que là, j'ai pris des longueurs, mais je peux découper encore plus finement. Et puis, je peux découper jusqu'à découper chaque rocher. Allez, chaque grain de sable. Oui, on peut aller très très loin, en fait, dans le découpage. Mais aussi, plus la côte semble longue. C'est-à-dire que si je mesure ici, je vais obtenir une longueur. Mais si je prends des segments de plus en plus petits, je vais trouver une longueur de plus en plus longue, puisque j'ai de plus en plus de segments, donc de plus en plus de recoins et dans tous les sens. Pour le Finistère, sans compter les îles et les îlots, parce que alors c'est pas très clair, on ne sait pas si c'est entre 800 et 1000. Certains disent qu'il y a plus de 1000 îles et îlots sur la côte finistérienne. On ne les compte pas de toute façon. Sur une carte classique, on va nous dire que la côte, elle fait 400 km. Si je considère que je marche tout le long de la côte en suivant tous les détours, toutes les criques, toutes les petites pointes, je vais au bout, je reviens, je fais la petite crique suivante et encore à la pointe et je reviens, ça va faire 3 fois plus. Donc je vais trouver 1200 km. Parce que je suis plus précis. Maintenant, si je considère qu'un escargot fait le tour du Finistère, ça va prendre du temps, mais on considère qu'il fait le tour du Finistère, en épousant toutes les aspérités. Donc il monte sur chaque caillou, il fait le tour du caillou, et il prend le caillou suivant, il remonte. On imagine bien la longueur que ça va faire. Et bien là, on arrive à 15 fois 400 km. Mais maintenant, si on imaginait une puce, encore plus petite, qui fait tout le tour de chaque petit granulé, de chaque petit coquillage posé sur le caillou, etc., etc. Donc on imagine bien qu'on va avoir une distance encore plus longue. Et puis si on imagine une bille qui serait de la taille d'un atome et qui ferait tout le tour de chaque... Voilà, on arrive à des choses impossibles. Et plus on souhaite être précis, plus la longueur de la côte est grande. Et si on fait un calcul, ce qu'on appelle infinitésimal, et si j'imagine suivre la côte sur des segments infiniment petits, ben sa longueur sera infinie. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir une longueur de côte infinie. Donc je suis obligé, pour mesurer quelque chose, de me donner une taille limite. Sinon, j'arrive à une mesure infinie. Je ne peux pas mesurer. Et je ne peux pas mesurer. Si nous modifions l'algorithme classique de la courbe de Koch, dont on a vu tout à l'heure, je vous ai montré quelques exemples pour les flocons. Je ne vous ai pas donné les formules, parce que je vous dis là, ça devient un petit peu solide. En positionnant aléatoirement le triangle équilatéral d'un côté ou de l'autre du segment, parce que là, dans ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai toujours positionné le triangle équilatéral à l'extérieur. Mais si j'inclus en fait un paramètre qui me dit que de temps en temps, de façon aléatoire, je mets le triangle à l'intérieur ou à l'extérieur, etc., eh bien j'obtiens en fait une courbe qui ressemble beaucoup, alors évidemment c'est pas celle-là, mais qui pourrait ressembler, en tout cas on obtient une figure ressemblant fortement à une côte rocheuse comme celle de la Bretagne. On voit bien comme des criques, des petites pointes, voire des petits îlots. Enfin, ça représente. Et c'est pour montrer en fait que si on a les bons paramètres, on pourrait arriver à redessiner la Bretagne avec une courbe mathématique sur des bases fractales. Alors évidemment, c'est complexe et on ne sait pas faire. Par contre, on sait créer des paysages qui sont à s'y méprendre comme si c'était réel, uniquement par des lois fractales. Alors, ce qui est tout particulièrement utilisé dans le cinéma, c'est pour les montagnes, puisqu'en fait, les montagnes, on a des lois fractales que l'on connaît très très bien, et on peut créer autant de montagnes qu'on veut, et elles auront toutes l'impression d'être aussi réelles que possible. Puisque en fait, c'est vraiment au niveau de la fractale. Et si on fait un zoom sur la fractale, eh bien la fractale ira encore plus loin, et donc ça fera rocheux, pareil. Cette courbe a la même dimension fractale que la courbe de Koch,
mais n'est plus autosimilaire au sens strict. C'est-à-dire autosimilaire, c'est-à-dire que je n'ai pas exactement la même forme reproduite, comme le chou romanesco, par exemple, de tout à l'heure, ou comme la branche d'arbre, qui a le même embranchement que le tronc, etc. Mais j'ai des choses qui se ressemblent énormément. C'est-à-dire que si je fais un zoom sur la courbe, je ne peux pas savoir si j'ai la courbe en entier ou si je suis sur un zoom. Donc je retrouve quand même une autosimilarité, mais elle n'est pas stricte. Mais elle n'est pas stricte. J'ai inclus ici la notion de dimension fractale. Je ne vais pas aller plus loin. Peut-être que la prochaine fois, on en parlera un tout petit peu, parce que là encore, il y a des implications par rapport à la parole de Dieu qui sont assez extraordinaires. Mais ça fait appel à des choses qui sont compliquées. Parce qu'on est habitué à travailler sur des dimensions 1, la ligne, 2, le plan, 3, le volume. Mais les fractales, elles ont des dimensions de 2,46 ou de 1,87. Alors, c'est un peu difficile à saisir. Ce sont des outils mathématiques. Je reviens sur ma fougère, maintenant qu'on a fait un petit détour, pour comprendre en fait cette extraordinaire particularité de la fractale. Pour tracer une fougère, il faut uniquement 24 nombres réels qui viennent définir une équation fractale itérative. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire des choses extrêmement compliquées. Bon, alors, pour ceux qui n'aiment pas trop les mathématiques, ça reste compliqué. Je vais enlever le mot extrêmement, mais ça reste quand même compliqué. Mais pour ceux qui aiment les mathématiques, il n'y a que 4 fonctions affines dans lesquelles il y a pour chacune 6 paramètres. Et dont l'un des paramètres est les statistiques d'utilisation de chacune des fonctions affines. Et à la fin, on verra que, à la limite, peu importe les paramètres, on arrive au même résultat. Ça, j'expliquerai. Donc ça, par exemple, c'est un dessin fait à partir d'une équation, je dirais, d'une équation fractale. Bon, ce n'est pas vraiment une équation parce que c'est matriciel, mais bon, voilà, en tout cas. Et donc, on obtient quelque chose qui ressemble beaucoup au réel, en fait, alors est régi par des lois simples, qui ne nécessitent pas, en fait, des millions de chiffres et des choses incroyables. Très simple. Il y a cependant une énorme différence entre la théorie fractale et la réalité de la création. Et c'est vraiment un mur infranchissable au niveau scientifique entre les deux. Certains disent que la fractale, et je l'ai lu, la fractale est la signature de Dieu dans la création. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a une énorme différence, c'est même pas une différence, c'est une opposition fondamentale entre la fractale et la réalité de la création. La fractale se construit sur la division et l'extraction. C'est-à-dire, comme je l'ai fait tout à l'heure, on coupe, on enlève des bouts. Dieu agit dans la multiplication et l'enracinement. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Dieu n'intervient jamais dans la division. Il intervient toujours dans la multiplication. Évidemment, on a tous à l'esprit la multiplication des pains de Jésus. Et après, il rompt le pain. Mais le pain, au fur et à mesure qu'il le rompt, il le distribue et il ne s'arrête pas. Alors que la fractale, c'est une lecture divisionnaire et extractive. On fait des soustractions, on enlève. Alors que Dieu n'enlève jamais. Il enracine et il multiplie. La fractale ne tient compte que de la forme géométrique finale. Alors que Dieu s'inscrit toujours dans une dynamique édifiante, constructive. Quand vous voyez un arbre qui pousse, vous ne savez pas. On a l'impression que c'est un peu au hasard. Or, ce n'est pas du tout au hasard. Un arbre pousse de telle sorte à ce qu'il ait toujours 85% d'ensoleillement sur son feuillage. Vous coupez des branches des arbres voisins de celui-là, vous mettez un toit sur une partie, vous mettez ce que vous voulez, enfin, sauf si vous l'enfermez complètement, mais l'année suivante, il aura encore 85% d'ensoleillement. Vous coupez tout, l'année suivante, il aura poussé de telle manière, même s'il y a des arbres autour qui couvrent, il va pousser de telle manière à ce qu'il ait 85% d'ensoleillement. Sur la canopée, c'est-à-dire sur le haut des arbres dans la forêt vierge tout particulièrement, il y a des mesures qui ont été faites, et on ne sait pas pourquoi, on remarque que tous les arbres tous les grands arbres sont à peu près à la même hauteur, et qu'il y a systématiquement 20 cm d'écart entre
le feuillage de l'un des arbres et le feuillage de l'autre. Et que la forme de tout cela, en fait, est fractale. Mais sauf que l'arbre, quand il pousse, il ne sait pas à l'avance. Donc c'est-à-dire qu'on voit que dans la création de Dieu, dans le monde vivant, c'est quelque chose qui va vers du petit vers le grand et qui se structure logiquement. Alors que la fractale, on part du grand et on va vers le petit. Donc c'est l'inverse. C'est l'inverse. L'homme est capable de travailler en fractale parce qu'il a un élément que Dieu a créé justement, et à partir de là, il va le disséquer, le couper en morceaux et en faire quelque chose. Dieu, lui, dans la création, il montre quelque chose de constructif, d'où le terme de constructal d'ailleurs. Et le terme de constructal a été inventé par Adrian Beyan, qui a désigné la dynamique inverse à la fractale par justement le mot constructal. Et ce monsieur, il est né en 1948, il enseigne toujours aux États-Unis, à Galați, et il est professeur américain de thermodynamique et mécanique d'origine roumaine. Et lui, c'est lui qui a dit « La fractale, c'est intéressant, mais c'est inabouti, ça ne marche pas. Ça marche sur de l'inerte, mais ça ne marche pas sur le vivant. » Une fois fini, un animal par exemple qui est mort, on peut le disséquer et on va voir à l'intérieur que tout est fractal. Mais il n'est plus vivant. Parce que sinon, dans sa croissance, il est constructal. Ses poumons commencent à se former quand il est petit, même pour l'être humain, par quelque chose de gros, et puis ça va vers les bronches, les bronchioles, jusqu'à la terminaison qui est extrêmement petite, qui est presque du diamètre des molécules d'oxygène, quoi. Du dioxygène ou du dioxyde de carbone. Donc c'est quelque chose qui va du grand vers le petit, qui grandit, qui grandit, alors que la fractale, elle ne grandit pas. Elle part d'un élément fini et on divise et on va vers l'intérieur. La constructale intègre la géométrie dans la thermodynamique. Ben oui, il était thermodynamicien, ce monsieur. Donc il a bien vu qu'en fait, il y avait du mouvement, du flux. Donc la constructale intègre l'évolution des formes pour faciliter l'écoulement et les dynamiques énergétiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde un être vivant qui grandit, donc animal ou végétal, on se rend compte qu'en finalité, la répartition énergétique est parfaite. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être mieux. Elle est optimale. Même si, au départ de sa croissance, il n'y a pas de préscience pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour que ce soit au top. L'être humain, l'homme, étudie les moteurs thermiques, etc., pour essayer de développer des techniques, des engins, des machines qui soient énergétiquement, je dirais, les mieux possibles, les meilleurs possibles. Mais la nature. Nous observons que le vivant est fractal. Il est fractal. Nous constatons que le vivant devient constructal. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans une dynamique. La fractale, c'est figé. On peut s'amuser à faire des itérations, mais on trouvera quelque chose de figé. Alors que la constructale, c'est quelque chose de dynamique. Petit détour. Nous avions vu tout à l'heure, dans le terme que Jésus emploie et qui nous a été transmis en grec dans le Nouveau Testament, considérer comment croissent les lys, auxano. Et on a vu que le sujet augmente et vous fait croire quelque chose, taille, puissance, sans s'épuiser. Et là encore, c'est pour montrer que le flux énergétique, il est parfait au niveau de la gestion de l'énergie. Jésus souligne l'aspect constructal des plantes. Il nous parle de croissance. Il ne nous dit pas « regardez le lys comme il est beau ». Il a dit « regardez comment grandit le lys ». Sans s'épuiser au niveau énergétique, au niveau énergie, et dans des structures complexes. Parce qu'on a vu que c'était assez complexe. Et encore, on a regardé les choses simples. Nous constatons donc que le vivant devient constructal, avec pour chaque construction un attracteur qui amène la constructale à un point d'équilibre parfait. Un attracteur, c'est-à-dire qu'en mathématiques, je vous ai parlé tout à l'heure par exemple de la fougère, vous aviez 4 fonctions affines avec 6 paramètres pour chaque fonction. Vous pouvez jouer avec tous les paramètres. Vous obtiendrez en réalité, en finalité, toujours la même fougère.
mais en finalité. Selon vos paramètres, ça va être très très long. Selon les paramètres, ça va être très rapide. Mais en finalité, nous avons toujours la même chose. Et si nous introduisons ce qu'on appelle des perturbateurs mathématiques, aléatoires, eh bien on se rend compte que ça ne va pas changer. On obtiendra quand même la même chose, ça sera juste plus long. Alors moi, sur ce genre de choses, je ne peux pas m'empêcher de penser que Dieu étant souverain, vous avez beau, un être humain a beau faire tout ce qu'il veut pour s'opposer à Dieu, c'est le plan de Dieu qui se finit toujours et il est parfait. Ecclésiaste 3.11, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dynamique et Dieu est à l'œuvre en tant que souverain pour que toute chose soit parfaite. Et quoi qu'on fasse, ça finit toujours par être parfait. Au niveau des flux, au niveau de la thermodynamique, au niveau des échanges entre l'intérieur et l'extérieur, etc. C'est toujours parfait en fait. Ça, évidemment, ça dépasse les mathématiciens, les physiciens, les biologistes. Parce que là, pour dire que ça s'est fait tout seul, faut être un peu de mauvaise foi. Parce que comment est-ce possible que ce soit fait tout seul? Et comme les évolutionnistes nous disent que les fougères, c'était les premières, ben à ce moment-là, dès le départ, c'était parfait. Comment est-ce possible? Même s'il y a des perturbateurs, le terme de la constructale est toujours le même. Le terme, en finalité, c'est toujours la même chose. La perfection. Perfection dans son développement dynamique et énergétique au travers d'échanges internes et externes. On a toujours une structure parfaite. Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu si on les regarde de près. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, on ne voit rien. Si on regarde une ramure d'arbre, c'est tortueux, c'est bizarre, c'est biscornu, aucun intérêt. Mais si on y regarde de près, on voit que tous les embranchements sont les mêmes, on voit qu'il y a une autosimilarité, mais que dans l'autosimilarité, on a une structuration qui aboutit à du parfait. C'est incroyable. C'est divin. Je terminerai ce soir par la lecture de Ézéchiel, chapitre 1, des versets 15 à 21. Vous savez, les fameuses roues avec des yeux partout et tout, là, qui tournent dans tous les sens. Mais avec tout ce que nous venons de voir, je vous invite à faire attention à ce que nous allons lire. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Donc là, on voit bien l'autosimilarité, on y voit la dynamique, et on y voit une croissance, une évolution, un grandissement, je dirais. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, donc elles vont vers l'infini, et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi, s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. La prochaine fois, on va regarder d'un peu plus près cette structure. Déjà là, avec ce qu'on a vu, vous y voyez déjà la constructale. C'est-à-dire qu'on voit déjà une description qui est autosimilaire, avec croissance, mais une croissance dans les quatre directions, c'est-à-dire, on va l'appeler, pour les mots scientifiques, c'est isotropique, c'est-à-dire dans toutes les directions pareilles, de la même manière. Et on va voir la prochaine fois qu'en fait, ce qui nous semble être bizarre, voire affreux, horrible, avec ces yeux-là, eh bien, on a une description du monde du vivant, avec un lien particulier avec le monde spirituel. Et surtout, autant en constructal, on voit qu'il y a des attracteurs mathématiques, c'est-à-dire des éléments qui viennent pour que la structure finale soit parfaite, mais il n'est pas
aléatoire cet attracteur. C'est-à-dire que celui qui sert d'attracteur à toute constructale, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est le point d'attraction de toute la construction, de toute la création. Et c'est en ce sens que Jésus nous dit, regardez. Regardez la structuration. Alors il a pris le lys, comme je l'ai dit en introduction, parce que c'est la fleur qui, à l'œil nu, s'observe facilement dans sa structure, dans sa construction, dans sa croissance. Plus difficile pour d'autres plantes, où on verra la prochaine fois, sur même des êtres vivants, où on voit des constructales, c'en est renversant, c'en est déstabilisant pour quelqu'un qui n'a pas la foi, et c'est très difficile à justifier que ce soit le hasard. Voilà, parce qu'on a des structures sur des carapaces, sur des coquilles de mollusques, des structures, bon, on connaît bien l'escargot avec sa spirale, mais il y a d'autres choses en fait où on a des formules mathématiques qui s'appliquent à la perfection sur une croissance d'un animal qui va grandir tout au long de sa vie. Et malgré tout, on y retrouve cette perfection. Donc, je vais vous proposer de continuer la prochaine fois, parce que déjà là, il y a eu pas mal d'éléments. Je vais vous souhaiter une bonne lecture biblique sur les paraboles de Jésus qui nous parlent de la nature, et peut-être que vous y verrez d'autres liens. Bon là, on a particulièrement dans Ézéchiel, mais il y en a d'autres, dans Daniel, tout ça, ou dans l'Apocalypse. Il est parfois parlé, décrit, par exemple, la Jérusalem céleste, etc. Et si vous faites attention, vous verrez qu'en fait, il y a toujours des liens avec une constructalité. C'est-à-dire que c'est pas fractal, c'est constructal. C'est toujours dynamique. Toujours dynamique parce que notre Dieu ne change pas, mais il n'est pas immobile. Donc, toute finalité est parfaite dans le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.